Vous reste-t-il de l'argent sur votre compte bancaire? Parce que moi non. Et oui, la période des soldes est passée et j'ai complètement craqué mon compte. Je ne vis plus qu'en mangeant des cailloux. C'est abominable. En plus, il fait chaud, je ne peux même plus m'acheter de l'eau. Je vais dessécher dans les quelques jours qui arrivent, mais c'est pas grave puisque j'ai acheté tout ce que je voulais. Chers amis, j'espère que vous passez un bon été. Les soldes sont passés, vous êtes au courant, il y a eu des nouvelles gammes, il y a eu des réductions. Tout ça fait que ceux qui ont, comme diraient certains, la collectionnite aiguë ou ceux qui, comme d'autres, ont la carte bleue facile, ont dépensé énormément d'argent en achetant des Lego. Et ça, malheureusement, eh bien, c'est pas bon pour l'état de votre compte bancaire, bien évidemment, qui a fondu comme glace au soleil, comme... Je n'ai pas d'autre exemple, c'est pas grave, vous pouvez le voir devant vous, sous vos yeux, sur l'écran, sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, il y a des boîtes Lego, il y a des sacs Lego, donc on va analyser tout ce que j'ai acheté, analyser c'est un grand mot, nous allons voir un peu tout ce que j'ai pu acquérir, tout ce qui a été monté, puisque tout a été monté pratiquement sauf certaines boîtes, donc c'est pour ça qu'elles seront ouvertes pour la plupart d'entre elles. Je vais faire un petit peu de tri, on va y aller boîte par boîte, et on se retrouve tout de suite après. Je ne vais vous présenter que les sets, puisque j'ai aussi fait des commandes Bricklink, et j'ai aussi acheté des pots Lego Store, mais c'était des pièces, on va dire, relativement basiques, donc je ne vous les présenterai pas. Je vous invite à me suivre sur Instagram pour l'Instagram qui s'affiche, et pas qui s'abiche. Décidément, quand il fait chaud, j'ai du mal à parler. Qui s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, et je poste des photos de ce que j'achète quand je fais des commandes Bricklink ou quand je vais dans un Lego Store. On y va, je fais un petit peu de rangement de tout ce qu'il y a là, et on se retrouve pour débriefer donc ces achats du mois de juillet. Bien, comme vous le savez, il y a eu des nouveaux Lego Harry Potter. Je ferai une petite vidéo qui va récapituler mon avis sur ces Lego. En attendant, je vais vous présenter un peu ce que j'ai acheté. J'ai acheté toute la gamme en fait. Le Hungarian Hortnail Triwizard Challenge, la boîte numéro 75946 qui a été montée. J'ai également pris l'Expecto Patronum, qui est la boîte que je vous recommande vraiment d'acheter. Elle est vraiment pas chère, elle est vraiment très bien, surtout au niveau des figurines, forcément du Patronus. Le petit bus, le Magicobus, le Night Bus, la boîte numéro 75957, qui est ma foi vachement sympa à monter. Ça fait un petit élément coloré dans une vitrine. Ça permet d'avoir Ernie et Stan, donc franchement une bonne boîte. La Hagrid's Hut Buckbeak Rescue, qui est un peu la boîte controversée de cette gamme, enfin de cette sortie. Comme vous pouvez le voir, la mienne a pris plutôt tarif dans un trajet. J'en avais parlé sur Instagram justement, c'est pour ça que je vous invite à me suivre pour avoir ces petites anecdotes un peu croustilles, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, la boîte 75947, qui est quand même, au-delà de son prix, une boîte très intéressante pour les figurines qu'elle comporte, notamment la figurine du bourreau McNair et la figurine du ministre de la magie, Monsieur Fudge. J'ai aussi pris le Hogwarts Whomping Willow que je n'avais pas de la première vague de Lego Harry Potter, donc cette fois-ci la première vague aussi est complète. Cette boîte, la 75953, une bonne boîte, on a la Ford Anglia d'Harry Potter, enfin de Ronald Weasley plutôt, on a surtout Ruzard que Lego n'avait pas produit avant, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas je ne l'avais pas, donc cette boîte, et puis pour terminer, la Hogwarts Clock Tower, la 75948 qui ne rentre pas tout à fait dans le cadre, mais c'est pas grave. Elle est là, elle est très jolie, je vous la montre un petit peu de plus proche, voilà, vraiment une très très belle pièce. Moi je l'aime beaucoup cette tour, en plus elle nous présente des figurines que l'on n'a pas, des figurines assez exceptionnelles puisqu'elles sont dans leur tenue de bal. Une très bonne boîte pour moi, et je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo qui sortira à ce sujet, donc surveillez vos notifications, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour le savoir, sur les Lego Harry Potter et sur cette gamme. On enchaîne ensuite avec des achats donc là que j'ai réalisé en solde, donc tout ça n'était pas soldé, mais j'en ai acheté quelques-uns en solde. Alors, ce qui fait du bruit ici, c'est cette boîte-là, c'est une boîte City, c'est une boîte de rails, pour pouvoir faire donc le mock de la gare de King's Cross. Je n'ai aucune rail City, je n'ai jamais eu de train Lego City, voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas en acheter, c'était surtout pour avoir des rails droits. C'est une boîte, ma foi, très basique, qui fait du bruit, puisqu'il reste des petites pièces à l'intérieur, mais voilà, donc ça c'était la boîte numéro 60205, que j'ai touché à moins 50%. Encore plus simple, vraiment je vous la pose comme ça, c'est la boîte classique numéro 10707. Classique rouge là qui était à je crois moins 70%, enfin je l'ai prise juste comme ça parce que elle était seule dans son rayon, elle me faisait un peu de peine, mais voilà, donc ça peut être un petit gain, ça sera un petit gain, c'est pas ça peut être, ça sera un petit gain
de concours que j'organiserai à l'avenir sur la chaîne. Je suis passé au Lego Store, bien évidemment, vous vous en doutez, avec tous ces achats Harry Potter, et donc j'ai reçu 2 Harry's Journey to Hogwarts, donc les sachets promotionnels, les polybags. Donc voilà, j'en avais déjà eu un avant, ça m'en fait 3, écoutez. On crache jamais sur ces petits sachets promo, ça permet d'avoir des pièces, ça permet d'avoir des figurines, c'est toujours assez cool. On continue dans les soldes avec cette fois-ci des Lego Star Wars, on va varier un petit peu. On a le Han Solo's Landspeeder, la boîte numéro 75209, que je n'avais pas, parce que je la trouvais pas folichonne et que je ne l'avais pas acheté. Je l'ai acheté, elle n'est pas montée pour l'instant, je pense que je la monterai pas. Vous verrez, en fait je commence à m'acheter des boîtes pour les mettre de côté et ensuite peut-être pour pouvoir soit les offrir, soit les faire en faire des lots pour des concours, etc. Donc voilà, cette boîte je compte pas la monter, peut-être que je m'en servirai un jour pour avoir les pièces détachées qui sont à l'intérieur. En tout cas elle va rester pour l'instant pleine, puisque je la trouve pas dingue. Si vous avez un petit avis sur cette boîte, peut-être qui me ferait changer d'opinion, écoutez, pourquoi pas, vous avez l'espace commentaire pour en parler. Elle me tente pas, la figurine, j'avais pas forcément plus accroché au film Solo Story, donc voilà, ça fait on va dire deux raisons pour ne pas l'avoir ouverte. On repasse dans du Harry Potter, enfin dans du Fantastic Beasts, pas Beats, qui serait la musique. Donc dans du Fantastic Beasts, la boîte numéro 75 952, la Newt's Case of Magical Creatures. Donc c'est la mallette de Newt Scamander, Norbert Dragono en français, vous avez reconnu. Donc cette malle-là, pour le coup, je l'avais déjà et je l'ai prise en 2 fois. Elle y était, dans mon petit magasin Jouet Club à côté de chez moi. À 50%, écoutez, je me suis dit, on ne va pas rater l'occasion, il y avait plus que 2 boîtes dans le rayon, je me suis dit, oula, il faut que je les prenne, sinon je vais passer à côté. Donc là c'est pareil, il y a sûrement une boîte qui va être ouverte puis démontée pour avoir les pièces comme ça, en libre service, on va dire, en usage de construction. On va les mettre dans le fond et on va terminer avec les deux derniers achats, qui sont des boîtes roses, cette fois-ci Star Wars. Et là, c'est des trucs que vous connaissez un petit peu plus. Ce sont les calendriers de l'Avent. Là encore, j'en ai pris 2, vous voyez. Les prix 9,45, je les ai touchés chez Carrefour, j'ai même pas eu le temps d'enlever l'étiquette, parce que je les ai touchés aujourd'hui. Donc voilà, 2 calendriers de l'Avent de l'année 2018, que je ne dise pas de bêtises, 75 213, le Star Wars Advent Calendar. En soi, pas ouf, vraiment, c'est pas des boîtes exceptionnelles, les calendriers de l'Avent, mais mine de rien, ça fait des petites figues, ça fait des petites pièces. Et puis pour 10 €, même pas, 9,50 €, il en restait dans le rayon, j'en ai pris 2, j'aurais pu en prendre qu'une, j'en ai pris 2. Écoutez, elles sont là, c'est pareil, là ça fera des petites figurines à gagner lors de concours, vous verrez, j'organiserai peut-être un concours prochainement sur la chaîne, à voir quand est-ce que je le ferai, quels seront les règlements du concours, tout ça, je vais y réfléchir. En tout cas, si vous voulez être tenu au courant de ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, c'est cliquer sur la petite cloche, je pense que vous connaissez avec tous les youtubeurs qui en parlent. Donc voilà, comme ça vous serez averti des vidéos qui vont sortir, comme vous pouvez le voir. Je me suis bien lâché, vraiment je ne mange plus que des cailloux, je n'ai même plus de thunes pour m'acheter de l'eau et je me dessèche à vitesse grand V, c'est pour ça que je vais vous dire au revoir pour aller prendre ce qu'on appelle dans le milieu de la douche une douche vraiment très fraîche, histoire de faire tomber la température de mon corps qui est actuellement à 70 degrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt donc, pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous, baignez-vous pour ceux qui ont une piscine, baignez-vous vraiment, profitez-en. Pour le reste, passez de très bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée scolaire. Bien évidemment, il faut penser malheureusement. Bonne journée à tous et à la prochaine.